Alors pour aller un peu plus loin sur les racines, donc les racines ont une espérance de vie relativement courte. Une racine qui naît au printemps, c'est 2 mois maxi d'espérance de vie. Une racine d'automne, un peu plus proche de 6 mois. L'idée, c'est que vous avez une nouvelle racine sous chaque nouvelle feuille et chaque nouvelle tâle. Donc tant que vous produisez de la feuille, tant que vous produisez de la tâle, pas de souci, vous avez des racines en dessous. À partir du moment où vous commencez à bloquer cette pousse ou à surpâturer, donc je fragilise la plante, je vais perdre mes racines. L'idée globalement, c'est de se dire que je veux, voilà, c'est une étude, alors c'est qu'une étude, hein, il faut faire attention à ça, mais ici vous avez le pourcentage de feuilles qui a été prélevé, donc 10%, 20%, etc. Et ici c'est le pourcentage de racines qui vont stopper leur croissance. Et on voit qu'il y a un point d'infléchissement à partir du moment où jusqu'à 50% on a peu d'impact sur la racine. Dès qu'on commence à raser un peu, à descendre, les racines arrêtent tout de suite leur croissance. Et cette photo-là que j'ai prise en Aveyron avec un système racinaire qui est très développé pour une prairie, j'en fais pas 2 par an. Alors si, je peux en faire, mais sur les bords de route ou là où il n'y a pas de pâturage. Mais là où il y a du pâturage, c'est assez rare de trouver ça, pourtant c'est un objectif qu'on pourrait se donner. Alors que se passe-t-il quand je coupe un brin d'herbe? Comment ça repousse? Donc là, je suis au stade de 2 feuilles et demie passées. Ma feuille 1 est mature, ma feuille 2 elle a fini de pousser également parce que je vois la feuille 3 et je vois que la feuille 3 elle a fait plus de la moitié, alors le limbe a fait plus de la moitié du limbe 2, donc j'ai dépassé le stade de feuille et demi. Si je suis au printemps, j'ai tout à fait le droit de venir pâturer. Je remarque simplement que la feuille 3 n'a pas fini de pousser. Et donc je vais venir pâturer. Alors que se passe-t-il à ce moment-là? La feuille 1 et la feuille 2 qui n'avaient pas fini de pousser, celles-ci, elles ne repousseront plus. C'est terminé pour elles, elles ne feront rien d'autre. Elles vont protéger le sol le temps qu'elles vont rester vertes, faire un peu de photosynthèse et puis petit à petit, elles vont disparaître. La feuille 3 par contre qui n'avait pas fini de pousser, elle va finir ce qui lui restait de faire. Elle fera plus la taille qu'elle aurait faite si elle n'avait pas été coupée. Par contre, elle va finir. S'il lui restait 4 cm, elle va faire les 4 cm. Et ensuite, une fois que celle-ci a fini de pousser, la quatrième prend le relais, etc., etc. Cette histoire de feuille qui est capable de continuer à pousser, c'est extrêmement rare dans le règne végétal, ou en tout cas dans la prairie. Une légumineuse, vous coupez, il faut qu'elle fasse un nouveau bourgeon pour refaire une nouvelle feuille. Là, dès le lendemain, la feuille elle s'est un petit peu allongée pour reprendre de la photosynthèse. Donc ça repart très vite. Et si les graminées sont dominantes dans les prairies, c'est parce qu'elles ont la capacité à repartir plus vite que tout le monde.